Vous vous détendez à Hawaï, sur l'île d'Oahu. Un ami vous appelle « Hé, je suis ici aussi, rejoins-moi à Maui ». Génial, mais comment y aller? Votre première pensée est probablement de prendre un ferry, mais c'est impossible. Hawaï est un endroit assez unique. C'est l'État le plus cher pour y vivre. Il a sa propre langue officielle en plus de l'anglais, et c'est le seul État américain entièrement composé d'îles. Hawaï compte un total de 137 îles. 8 sont les principales, mais seulement 6 sont ouvertes aux touristes. Et la distance entre ces îles est probablement plus grande que vous ne l'imaginez. Par exemple, voyager de Oahu à la Grande Île représente environ 298 km, ce qui est à peu près la même distance que de Chicago à Indianapolis. Vous pourriez être surpris de ne pas pouvoir faire ce voyage en bateau. En fait, le seul système de ferry transportant des passagers à Hawaï fonctionne entre Maui et Lanai, c'est tout. Donc, votre seule option pour voyager entre les îles est par avion. Honnêtement, c'est un peu surprenant, surtout compte tenu du nombre de personnes qui visitent Hawaï chaque année. Le tourisme alimente essentiellement leur économie. Et rien que pour les 8 premiers mois de 2024, plus de 6 millions de personnes ont visité ces magnifiques plages. Sachant cela, on s'attendrait à ce qu'Hawaï mette en place un bon système de ferry pour faciliter le déplacement des visiteurs, tout comme en Grèce. Cela stimulerait probablement encore plus le tourisme, apportant plus d'argent à l'État. Mais croyez-moi, les autorités et les entreprises privées le savent aussi. En fait, ils ont déjà essayé. Les ferries étaient un moyen de transport majeur à Hawaï du 19e siècle jusqu'aux années 50. Depuis lors, il y a eu quelques tentatives pour rétablir un service de ferry, mais malheureusement, elles ont toutes échoué. Une des plus grandes tentatives a été le Hawaii Super Ferry, qui visait à fournir un service de bateau rapide et abordable entre les îles. Il pouvait transporter presque 900 passagers, et même leur permettre d'emmener leur propre voiture. La mise à l'essai a commencé en 2007, et les gens étaient enthousiastes. Mais cela s'est transformé en un grand fiasco. Un tas de problèmes juridiques et environnementaux ont surgi, comme des préoccupations concernant l'impact sur la vie marine, en particulier les baleines. Les tribunaux ont décidé que le ferry n'avait pas fait l'objet des examens environnementaux appropriés, ce qui a causé beaucoup de problèmes. En 2009, après de nombreuses manifestations et revers, ils ont dû le fermer. Si un projet comme celui-ci refait surface, il échouera probablement à nouveau. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est presque impossible de mettre en place un système de ferry régulier là-bas. Commençons par parler des eaux agitées d'Hawaï. Elles sont profondes et sauvages. Prenons par exemple le canal Alenuihaha. C'est un tronçon de 48,3 km qui sépare Maui de la Grande Île. Son nom signifie « Grand canal briseur de flots » et il tient bien son nom. Il fait plus de 1828,8 mètres de profondeur, ce qui en fait l'un des passages d'eau les plus dangereux au monde. Le vent y est également très puissant, le plus rapide des eaux côtières d'Hawaï. Mais ce n'est pas plus facile dans le reste de l'archipel. Toute la région est frappée par des tempêtes venant du Pacifique au nord, envoyant de grosses vagues s'écraser sur les îles et rendant les eaux agitées et imprévisibles. Les houles peuvent venir de 3, 4, voire plus de directions, ce qui donne à la mer un aspect vraiment désordonné. Quelqu'un qui n'est pas habitué à prendre les ferries trouverait cela sans aucun doute. Eh bien, inconfortable, pour ne pas dire plus. Pour affronter des mers agitées comme celle-ci, les ferries doivent être très grands et robustes. Mais cela les rend également plus chers et plus difficiles à exploiter que ceux dans des endroits comme l'Alaska ou l'État de Washington. Une autre raison pour laquelle il est si difficile de mettre en place ce système aujourd'hui est liée à la vie marine. Un grand navire se déplaçant dans des eaux peu profondes lors de l'amarrage pourrait réellement endommager l'écosystème local. Il y a aussi le problème que les routes maritimes sont également les voies de migration de nombreux animaux marins, comme les baleines à bosse et les dauphins tournoyants. Sans oublier que les services de ferry peuvent faciliter la propagation de plantes et d'animaux nuisibles, ce que les experts appellent espèces invasives. Voyez-vous, l'écosystème d'Hawaï est extrêmement unique, car il a été isolé au milieu du Pacifique. Lorsque nous parlons de plantes et d'animaux natifs d'Hawaï, nous voulons dire qu'ils y sont arrivés seuls, sans intervention humaine. Ils sont arrivés grâce aux vagues, au vent, ou même aux oiseaux qui volaient au-dessus.
Mais des événements comme ceux-ci sont extrêmement rares, donc pendant plus de 70 millions d'années, leurs plantes et animaux n'ont pas eu à faire face à la concurrence extérieure. Cela les a rendus vraiment fragiles. Ainsi, lorsque de nouvelles espèces sont introduites par nous, cela peut représenter un gros problème, et elles pourraient finir par nuire à l'environnement. Hawaï lutte déjà contre des espèces envahissantes telles que les fourmis de feu, les grenouilles coquilles et le miconia, une plante à croissance rapide d'Amérique du Sud qui envahit les forêts indigènes. Les habitants s'inquiètent du fait que les ferries, qui transportent des voitures et des marchandises entre les îles, pourraient accidentellement propager encore plus ces envahisseurs. Comme nous l'avons mentionné au début de la vidéo, les longues distances entre leurs terres n'aident pas vraiment non plus. Par exemple, si vous deviez voyager d'Oahu à l'île principale d'Hawaï en bateau, cela prendrait environ 30 heures, et c'est sans aucun arrêt. Le même trajet en avion prend environ 50 minutes. Les ferries qui couvrent de longues distances sont beaucoup plus chers. Ils ont donc besoin d'une demande bien plus importante pour être rentables. En plus de cela, l'État ne dispose pas vraiment de l'infrastructure, comme un nombre suffisant de ports et de terminaux, pour soutenir ces opérations, donc mettre en place de nouvelles routes est à peu près exclu. Les avions, en revanche, sont une toute autre affaire. L'industrie du transport aérien à Hawaï est déjà bien établie et extrêmement compétitive. Cela signifie que prendre l'avion reste l'option la plus pratique à Hawaï. Les avions sont rapides, ils ne vous rendent pas malade comme en mer, et ils sont assez abordables, coûtant généralement autour d'une centaine de dollars pour un aller-retour. D'accord, mais que pensent les habitants de tout cela? Eh bien, apparemment, il n'y a pas une grande demande pour que les résidents se déplacent fréquemment entre les îles. Oahu est l'île la plus animée d'Hawaï, avec environ 70% de la population de l'État y vivant. C'est là que se trouve Honolulu, la capitale, et où se déroulent la plupart des affaires de l'État. Ainsi, les habitants des autres îles viennent généralement pour un rendez-vous médical spécifique ou pour assister à un grand concert. Et cela peut se produire 1 ou 2 fois par an, pas plus que cela. Alors, même si les gens pouvaient choisir entre prendre un ferry ou un avion pour ces occasions spéciales, la plupart d'entre eux préféreraient probablement encore voler. Il y a de nombreuses options entre les aéroports des îles principales. Les avions commencent généralement à voler vers 5 heures du matin. Et il y a des vols disponibles chaque heure jusqu'au dernier, qui est habituellement à 9 heures du soir. Si vous rêvez de vous rendre dans cet endroit paradisiaque, mais craignez de dépenser trop en billets d'avion, j'ai quelques conseils pour vous. Tout d'abord, gardez à l'esprit que visiter toutes les principales îles en 5 jours ou moins est bien trop ambitieux. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps à y passer, réfléchissez à vos priorités. Chacune des 6 îles ouvertes aux touristes possède sa propre atmosphère et ses activités. Mais il n'est pas nécessaire de les visiter toutes lors d'un seul voyage. Et vous pouvez économiser de l'argent en vous limitant à un plus petit nombre d'îles. Vous pouvez néanmoins explorer la diversité des îles en choisissant 2 qui offrent un contraste agréable entre elles. Par exemple, tandis qu'Oahu a cette énergie de ville animée, Kauai a une ambiance beaucoup plus détendue. De plus, les vols le matin sont généralement moins chers. Et il peut être préférable de voler en semaine plutôt que le week-end, bien que la différence de prix ne soit généralement pas énorme. J'espère que ces conseils vous aideront à économiser un peu d'argent tout en vivant une aventure inoubliable d'une île à l'autre à Hawaï. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami qui rêve également d'explorer ces îles étonnantes.